tout ça, des forces en présence dans le marché? Romain Daubry va nous éclairer. Bonjour Romain. Bonjour Guillaume. Depuis Bourse Direct, comment vous les sentez ces forces en présence aujourd'hui en bourse? Bien, on l'indique depuis quelques temps déjà, pas de force, pas d'intérêt dans ce marché, et puis surtout un comportement, on l'évoquait ensemble lundi, assez désorienté sur l'indice CAC 40, avec une structure qu'on évoquait en triangle inversé, ou ce qu'on appelle un porte-voix en analyse graphique. Ça traduit cette désorientation, des plus hauts de plus en plus hauts, des plus bas de plus en plus bas. Quand c'est décousu comme ça sur les marchés, c'est pas très, très bon. Alors, ça s'est traduit et on l'anticipait un peu par un mouvement de baisse. Ce qui est intéressant de noter, c'est qu'il n'y a pas dans ce mouvement de baisse de pression baissière. En tout cas, hier soir, il sera intéressant de voir ce qu'il en est aujourd'hui, mais on n'a pas de pression baissière du côté des futurs européens pour l'instant, même du côté des marchés américains qui ont un tout petit peu consolidé au cours des derniers jours, dans les séquences de baisse, ou même dans les séquences de hausse, plutôt c'est une diminution de la position ouverte, c'est-à-dire qu'on prend un peu de bénéfice, on se prépare à une séquence qui va être extrêmement dense, mais il n'y a pas de signaux de fragilité vraiment aux États-Unis. Sur les indices européens, c'est un peu différent. Le DAX, dont on évoquait le possible épuisement en début de semaine, bien l'a confirmé aujourd'hui avec une ouverture en gap baissier et sous un niveau majeur de 19 370 points. Ce gap, c'est probablement un gap de rupture avec une ligne de tendance haussière qui fonctionnait depuis le 5 août dernier. Donc on a un coup d'arrêt clairement dans le mouvement haussier, même sur l'indice le plus fort en Europe. Reste que pour l'instant, il n'y a pas d'accélération baissière marquée et pas encore de pression, mais on reste un petit peu prudent. La séquence va être très très chargée dans les jours à venir et jusqu'aux élections présidentielles au moins. Et oui, et avec aussi les publications américaines, c'est Christophe qui nous écrit sur le fil X BFM Bourse qui réagit, qui nous dit: Christophe, j'attends avec impatience les résultats des autres GAFAM, les résultats à venir ces prochains jours, mais je reste dubitatif sur un impact positif pour le CAC 40. Notre CAC 40 est bien fragile. Voilà ce que nous dit aujourd'hui Christophe sur le fil X BFM Bourse. Du coup, c'est quoi les prochains seuils pour notre indice parisien et pour les autres indices phares mondiaux que vous suivez aussi, Romain? Bien sûr, alors pour le CAC 40, on flirte avec ce niveau d'alerte de court terme qu'on avait indiqué, 7432. On est quand même descendu un peu en dessous, mais vous voyez qu'il n'y a pas de pression baissière puisqu'on rebondit pas mal. On a repris 70 points depuis les points bas et on préserve pour l'instant 7432. Le risque, si on se réinstalle en dessous, en clôture, c'est d'aller chercher 7296 sur le contrat à terme, sur le futur CAC 40 d'échéance novembre, 7296 points. Et puis en dessous, la cible idéale, c'est 7040 points. Donc il y a un mouvement de baisse qui pourrait être un peu plus marqué, un peu plus lourd à Paris. Il faut vraiment se réinstaller au moins au-delà de 7520 pour réactiver les niveaux. Sur le DAX, on le disait, la rupture de 19 370 et en plus en gap baissier, est un signal d'alerte clairement. La cible idéale suivante, le premier support, c'est 18 794 points. Ça laisse un mouvement de 2,5% de baisse au moins. Si on regarde le Nasdaq 100, qui lui aussi est inscrit dans une structure de consolidation, même s'il n'en a pas l'air puisqu'il est toujours en train de former en séance, en tout cas des plus hauts, eh bien le risque c'est de rompre 20 266. Et dans ces cas-là, d'aller chercher des extensions jusqu'à 19 350 points, ça fait quand même 4% de baisse par rapport au niveau actuel. Si en revanche, il arrive à déborder 20 676 points, là, on invalide cette structure baissière et on peut aller un peu plus haut. Pour l'instant, ce n'est pas le sens de ce qu'on constate ici. Un élément très intéressant aussi dans la structure du marché, du côté des options sur les marchés américains, c'est que la structure semble indiquer que les opérateurs sont bien en train de se protéger et donc ont bien identifié la séquence de risques qui s'annonce devant nous pour les quelques jours à venir, tant en termes de publications macro, microéconomiques et puis jusqu'aux élections. Focus valeurs, Romain, quelles valeurs sont bien positionnées pour aller à la baisse selon vous? En fait, quand on regarde l'indice parisien, on se demande, puisqu'il est sans tendance depuis quelques temps, quel est son comportement. Ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est d'aller zoomer sur quelques valeurs qui semblent parmi les plus faibles, et on en avait identifié quelques-unes qui confirment leur fragilité et des cibles baissières qui sont à surveiller, qui sont des objectifs de structure de retournement baissière qui se sont mis en place au cours des dernières semaines, des derniers mois éventuellement. Pour L'Oréal, on a une cible qui est située entre 336 et 338. On n'est plus très loin, il y a encore des extensions baissières possibles. Pernod Ricard, qu'on a beaucoup évoqué ensemble, Pernod, autour de 123, 124, elle semblait se stabiliser depuis plusieurs semaines. Nous, on vous disait que le risque d'accélération baissière complémentaire était là et que la cible idéale, si on peut dire, de la baisse, c'était aux alentours de 113. Et puis, on a un titre comme Stellantis qui, sous 12,25, courait des risques d'accélérer à nouveau à la baisse. Ça fait quelques jours qu'il stabilise autour, mais il est repassé en dessous. Et la cible idéale pour le titre, c'est autour de 10. Donc, ça donne des points de repère, si vous voulez, pour aller
voir quand ce mouvement de baisse se mettrait en place. Si bien sûr on réintègre les résistances qu'on vient d'évoquer sur les titres en question, sur plusieurs clôtures, là on pourra reconstruire quelque chose, mais pour l'instant, le mouvement de baisse semble encore avoir un peu de place devant lui. Merci Romain. Romain Daubry en direct depuis Bourse Direct. On vous retrouvera 17h35 tout à l'heure pour la clôture des marchés. L'Europe dans le rouge avec des publications qui pèsent.